J'ai créé le forum SIH, donc www.forum-sih.fr. Le but, c'était de rassembler un peu tous les acteurs du SIH, qu'ils soient des décideurs ou des techniciens, essayer d'échanger sur aussi les solutions techniques. Il y a d'ailleurs, dans le cadre de ce reportage sur la sécurité, une partie sur la sécurité informatique avec plusieurs sous-rubriques où on peut échanger sur les divers sujets de la sécurité et notamment une rubrique sur des alertes de sécurité. Donc tout ce qui est mise à jour critique, tout ce qui est aussi attaque virale, attaque par mail. Pour le contenu du forum, on a des rubriques qui touchent un peu à tous les sujets de l'informatique, alors que ce soit une partie législative, une partie technique, une partie aussi sur des sujets d'actualité comme l'hôpital numérique. Nous sommes en pleine réflexion avec SIH Solutions pour essayer de mutualiser nos informations et de faire venir sur le forum et demander aux gens de s'inscrire un maximum de professionnels du milieu. Le but étant de favoriser les échanges entre professionnels. C'est ici et nous accueillons sur le village e-santé du salon Santé Autonomie. Ce village regroupe donc un certain nombre d'acteurs dans le domaine de l'e-santé, de la télémédecine, dans son rôle de fédérateur, de club, de think tank. Le CATEL a aujourd'hui, comme depuis plusieurs années, la volonté d'être présent sur ce salon pour coordonner une présence, une exposition de solutions, de services, de produits, donc permettant de répondre aux besoins des acteurs en matière d'e-santé. Vous parlez de la sécurité des solutions déployées aujourd'hui. Je voudrais dire et redire combien il est important d'avoir sur des projets de déploiement aujourd'hui d'e-santé et télémédecine une approche globale. Le leitmotiv du CATEL cette année en 2015 est de disséminer l'e-santé, disséminer la télémédecine, partir des projets pépites, partir des projets, des success stories, portés bien souvent par des champions, comme le disent les Québécois. Il s'agit maintenant de voir comment faire pour réussir à non pas dupliquer ces projets-là, mais faire en sorte qu'ils puissent essaimer sur l'ensemble d'une région, sur l'ensemble d'une interrégion et pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national. Un projet peut être réussi à la condition qu'il comprenne l'ensemble de ces accompagnements-là, c'est-à-dire d'une part sur le volet médical, d'autre part sur les solutions déployées pour répondre à ces besoins médicaux, rechercher à traiter tous les aspects transversaux, juridiques, économiques, organisationnels, et enfin faire en sorte qu'il y ait un temps consacré suffisant aux questions de valorisation, de réalisation de bilan, d'évaluation et d'action pour réussir la dissémination auprès de l'ensemble des acteurs. Donc il s'agit là d'avoir une approche beaucoup plus globale que simplement focalisée sur un aspect qui finalement de sécurité qui est assez technique quand on l'évoque comme cela. Il s'agit plutôt de regarder en lien avec ces questions de sécurité l'aspect confiance des usagers. Et quand on dit confiance, proche de la confiance, il y a l'envie, il y a la réponse à un besoin, il y a la satisfaction dans l'utilisation d'un service qui est mis en ligne, qui fait qu'ensuite il n'y a plus aucun effort, les solutions se déploient naturellement, spontanément et atteignent des économies, des niveaux d'échelle qui sont extrêmement intéressants. Mais on le voit bien, il faut avoir à la fois une ambition grande de déployer sur un territoire important, sur une typologie d'acteurs multiples, privés, publics, etc.
et en même temps commencer progressivement, pas à pas, faire la démonstration que sur des petits projets ça fonctionne et de suite embrayer et réussir à rencontrer l'adhésion. L'adhésion des acteurs, on ne la décide pas. Ce sont les acteurs, ce sont les usagers, les professionnels de santé et les patients qui en décident. Computer Engineering, nous sommes éditeurs de logiciels pour les établissements de santé. Et dans ce domaine vaste de l'informatique hospitalière, on a une gamme d'outils qui est très orientée sur la prise en charge de processus de soins du patient. Ces outils permettent de gérer donc, des processus complets de prise en charge du patient et sont très orientés sur la sécurisation de ces processus, que ça soit la sécurisation au niveau de la prescription, l'aide à la prescription, l'analyse, le contrôle des prescriptions. Là, une sécurisation également côté pharmacie sur le circuit des médicaments avec une validation pharmaceutique d'une prescription, une aide à la dispensation des médicaments et la mise en œuvre de tout ce qui est dispensation individuelle des médicaments aux patients, qui là aussi va dans le sens de la sécurisation, en préparant dès la pharmacie les médicaments pour les patients. Et puis une prise en compte de tout ce qui est l'administration des médicaments aux patients, avec là aussi des systèmes de sécurisation, d'étiquetage des préparations d'injectables, de contrôle avant administration des produits aux patients. Ce principe, on le retrouve donc à la fois dans le pharma pour les médicaments de tout type et également dans le chimio, où là on a également même des systèmes maintenant de sécurisation avant administration des poches de chimiothérapie aux patients avec lecture code barre d'un bracelet patient et de la poche de chimiothérapie pour vérifier qu'il n'y a pas d'inversion de poche et de problème à ce niveau-là. L'outil bloc intègre également des fonctions dans ce domaine de la sécurisation, que ce soit des données concernant l'intervention elle-même qui vont pouvoir être saisies dès la prévision de l'intervention, le côté à opérer, des particularités patients, certaines allergies, certains éléments à prendre en compte dans le traitement ensuite au moment de l'intervention, voire même dans le traitement ensuite en stérilisation des instruments qui ont servi pour l'intervention. Ces outils intègrent également au niveau de l'aspect sécurisation des accès et traçabilité des accès aux informations, toutes les données requises dans le cadre d'hôpital numérique sur l'identification des utilisateurs, sur la traçabilité des accès, sur la gestion des mots de passe pour répondre à ces besoins des établissements de soins.